Hello, aujourd'hui je vous emmène pour une expérience sensorielle. On va manger dans le noir. Alors là, c'est pour vous amener sur la route avec nous, les paysages de départ Vannes et pour aller jusqu'à Nantes. Voilà, il fait super beau. Ce que je vous montre là, c'est la circulation dans le sens opposé parce que il y a beaucoup de Nantais qui ce jour-là vont à la plage. Plus ça va, plus il y a du monde. Donc on arrive place Aristide Briand et devant ce beau monument qui est l'ancien palais de justice de Nantes, voilà, qui est maintenant un hôtel, et donc la place. Ça, pour information, c'est le nouveau palais de justice depuis le début des années 2000. On aime ou on n'aime pas, c'est vachement plus moderne. Bon, c'était à titre d'info. Comme on est arrivé un peu en avance, on s'est baladé. Tiens, voilà, je vous présente la Tour de Bretagne. Et puis, pas grand monde dans les rues. Et puis, hop, je vous présente mon petit chéri. Et après cette baladée, nous revenons à l'hôtel Radisson Blu qui s'est installé dans ces locaux-là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est une photo de l'intérieur pour vous donner une idée de ce que ça peut donner comme transformation. On est dans l'entrée et l'arrivée pour le restaurant, ça se fait au rez-de-chaussée. Une expérience dans le noir. Pour vous donner un peu, il y a 13 restaurants dans le monde et majorité en Europe. Il y en a un à Saint-Pétersbourg, au Caire et aussi en Nouvelle-Zélande si jamais vous voyagez. Alors, ça a commencé par un briefing dans une salle. On nous explique comment ça va se passer. Déjà, on est un peu excité, un peu inquiet. On nous dit qu'il faut laisser toute source de lumière, donc adieu téléphone, adieu montre connectée. Voilà, plus de repères visuels ni temporels. Alors, on va nous présenter nos guides. Ce jour-là, c'est 2 femmes qui, elles, sont non-voyantes et dont le métier est d'être serveuses. On nous appelle par groupe, on est confié à notre guide. Et on va alors rentrer à la queue leu dans le genre de ça. Voilà, donc rien de nerveux, un premier rideau, un deuxième, et là, c'est le noir total. On est aidé pour s'installer par notre guide et là les conversations commencent, on se retrouve à une table de 10, tout le monde se présente, moi j'ai mon chéri à côté, ma belle-sœur et mon beau-frère sont en face. C'est vrai que c'est déstabilisant d'être dans une situation sociale et complètement dans le noir. On nous a prévenu avant, mais effectivement certaines personnes de la salle compensent le noir en parlant très fort. Donc on tâtonne, moi j'essaie de repérer ce que j'ai devant moi. Pour cartographier mentalement mon environnement proche, j'ai besoin de retrouver mes repères. Puis les plats arrivent, c'est quand même une expérience sensorielle. Moi j'ai voulu vivre le truc jusqu'au bout, alors j'ai mangé avec les mains. Un petit peu d'appréhension sur ce que je vais aimer ou pas, mais là, pas de bol, le premier truc que je prends c'est un morceau de cornichon. Et justement là, si j'avais bien utilisé mes sens du toucher et de l'odorat, j'aurais pu savoir, je pense. Après cette mésaventure, je crois d'ailleurs que c'est ce qui m'a décidé à toucher la nourriture avant de l'amener à ma bouche. Forcément, ils ont joué dans les plats et avec les préparations différentes pour des textures spécifiques, des goûts. Voilà quelques photos du genre de plats qu'on a pu avoir. J'ai pas celle du jour parce qu'ils nous demandent de garder le secret. Donc, là, j'ai mis quelques exemples des photos que j'ai pu trouver sur leur site internet, puisqu'ils gardent le secret pour le trimestre et ils changent la carte tous les 3 mois. Donc ça, c'est d'ancien. Et vous voyez, il y a plein de mélanges de textures. Il y a aussi les différents vins qui peuvent être proposés. Et pendant qu'on mange, à table, tout le monde essaye de trouver un peu ce qu'on mange. Et là, ça fuse. Perso, je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire correspondre des saveurs, surtout des épices ou des aromates, à leur nom. Je reconnaissais des goûts, mais j'étais incapable de mettre un nom dessus. J'ai aussi découvert des goûts, comme l'avocat en version sucrée, ou bien encore le topinambour. Voilà. Sinon, avec le temps qui passait, je parlais beaucoup moins. J'avoue, le noir m'endormait un petit peu. J'imagine que c'est une réaction physiologique, pas dénuée de sens. Il fait noir, tu dors. Voilà. Et comme c'était pas vraiment le moment de dormir, j'écoutais là aussi pour m'exercer avec mon ouïe et faire une carte mentale de la salle. Essayer de filtrer ce que j'entendais, voir si j'arrivais à entendre une conversation plus qu'une autre, et au milieu du bruit, tout ça au milieu du bruit ambiant. Et puis le repas s'est terminé, alors on est ressorti avec nos guides, toujours à la queue leu. Une lumière un petit peu aveuglante, mais on était quand même content de la retrouver.
Et là, on nous emmène dans la même salle que le début pour le débriefing, pour partager sur les goûts et voir ce qu'on avait eu dans nos assiettes, avec des surprises bien sûr, mais pas que. Ce que j'en retiens, moi, c'est vraiment l'expérience sensorielle, beaucoup plus que l'expérience sociale dont il nous parle, le fait de se retrouver avec des inconnus. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait, parce qu'on se retrouve dans le noir, c'est le lâcher-prise d'apparence de soi, d'observation et de jugement des autres, pour revenir à l'essentiel de ces perceptions, du toucher, du goût, de l'ouïe et de l'odorat. Et franchement, c'est une expérience que je recommande. Voilà, donc ça c'est à la sortie, un petit coup d'œil sur cette belle façade du Radisson. Et puis coucou beau-frère, coucou belle-sœur. Et voilà, terminé.